Bonjour, Carrefour chrétien de la capitale. J'espère que vous êtes bien assis pour cette présentation mission parce que ça chauffe au Burkina Faso. C'est Daniel Cambou, notre frère, et son épouse Suzanne qui nous ont envoyé des nouvelles de la persécution qui grandit, qui se développe au Burkina. C'est assez intense ce qui se passe là. Effectivement, ils sont restés au pays là-bas, même si l'ambassade recommandait à tous les ressortissants canadiens de revenir au pays. Ils ne se voyaient pas abandonner leurs proches, ceux que le Seigneur leur confie là-bas au Burkina. Alors ils sont restés là. Et là, il y a une situation vraiment particulière qui se passe. Une dame qui est de la famille royale de la tribu de Gan est décédée il y a 2 semaines. Et c'était une diaconesse dans l'église. Ça faisait 30 ans qu'elle était convertie. Et là, elle est décédée il y a 2 semaines. On l'a enterrée, funérailles chrétiennes et tout. Et là, le roi de cette tribu-là a levé le doigt et a dit c'est pas comme ça que ça doit se passer, les funérailles de quelqu'un de la famille royale. Il a demandé à ce que le corps soit exhumé, sorti de la terre, puis qu'il puisse procéder aux rites et aux traditions. Les chrétiens n'étaient pas trop contents, mais se sont dit écoutez, de toute façon, on sait qu'elle est au ciel, laissez les morts enterrer leurs morts. Et ils ont laissé faire ça. Le corps a été exhumé. Ils ont apporté le corps là, pour que ça se passe au sein de la famille royale. Le roi, voyant que les chrétiens étaient plutôt passifs, a décidé de convoquer tous les pasteurs originaires de cette tribu-là. Sauf que les pasteurs, sachant que le roi était mal intentionné, ont décidé de refuser l'invitation. Le roi a insisté auprès d'un de ces pasteurs-là qui est allé, mais finalement a été pris en otage et on mettait de la pression pour que les autres pasteurs viennent. Suite à ça, le roi a convoqué à la police les pasteurs et a porté une accusation contre eux. Ça a été étudié en justice et finalement, les chrétiens ont été relâchés et c'est le roi et ses partisans qui ont été arrêtés. Alors, ce serait facile de dire victoire, la vérité a triomphé. Mais bien souvent, il ne faut pas s'asseoir sur nos victoires parce qu'il y a une autre bataille qui s'en vient. Et comme de fait, suite au fait qu'il s'était fait relâcher, que le roi s'était fait prendre, il y a des partisans du roi qui ont décidé de faire du mal aux chrétiens. Alors, il y a une dizaine d'églises qui ont été brûlées, un pasteur qui allait se faire tuer, qui a dû se sauver. Et là, on a décidé, la justice a relâché le roi là, pour qu'il puisse calmer ses partisans un petit peu. Sauf que disons que le mal est fait, que ça brasse au Burkina Faso. Alors, là, la question, c'est est-ce qu'on fait une plainte pour amener le roi en justice? Daniel était en contact avec le responsable de cette famille d'église-là. C'est lui-même qui l'avait formé. Alors, a pu le conseiller de ne pas s'embarquer là-dedans, que ce ne serait pas gagnant. Il nous demande, je le cite, « Merci de penser à ces églises brûlées, car malgré la pauvreté des gens, ils ont tout fait pour construire, et voici que le fruit de leur labeur est parti en fumée. Nous prions pour que des bonnes volontés se lèvent pour aider ces églises à se construire. » Donc, c'est une situation vraiment intense. Puis écoutez, ça, c'est au niveau de la tribu de Gan. Même à plus grande échelle, je recevais un mail de Daniel aussi, il y a 1 mois, le 21 mars. Parce que le premier cas qu'il y a eu de positif là, de COVID-19, c'était un pasteur qui était de retour de Toulouse en France où il y a eu beaucoup de cas. Alors on accusait l'Église évangélique d'être responsable de la propagation de la COVID-19 au Burkina. Alors la réputation de l'Église était entachée à la grandeur du pays et là il y a de la persécution qui se passe là, beaucoup au niveau de la tribu de Gan. Alors je pense que c'est important de prier. J'espère que ça touche votre cœur. Aujourd'hui, je ne veux pas avoir un discours alarmiste, sensationnaliste. C'est juste la réalité. Puis c'est nos frères, nos sœurs, c'est notre famille. Et quand un membre de notre famille souffre, quand un membre de notre famille passe au feu, ben on veut le recevoir dans notre sous-sol, on veut pouvoir prendre soin de lui, on veut pouvoir l'aider à s'acheter des meubles puis à repartir. Alors, j'aimerais ça qu'on prie ensemble. Alléluia. Merci Seigneur pour ces informations privilégiées qu'on a, Seigneur. On peut être en contact, on peut être connecté avec notre famille, cette famille-là qui est la tienne, qui est partout autour de la terre. Puis Seigneur, on peut être connecté de liens de cœur, de liens solides, de liens de famille, Seigneur, avec
Daniel et Suzanne au Burkina, puis on entend ces histoires-là, puis on veut porter le fardeau avec eux. On veut le déposer à tes pieds, Seigneur Jésus. Alléluia. Seigneur, tu fais concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment, Seigneur. Et je te prie, oh Dieu, que malgré les difficultés que présentement vit l'Église au Burkina, Seigneur, que ta gloire puisse en ressortir, Seigneur Jésus. On prie pour ta protection sur chacune des familles. On entendait parler d'un pasteur qui était menacé de mort et qui avait dû se sauver. On prie vraiment, Seigneur, pour ta protection. Veille sur eux, Seigneur Jésus. Veille sur Daniel, sur Suzanne, Seigneur. Donne-leur la sagesse, oh Dieu. Remplis de ton esprit ton Église. Parce que, Seigneur, on voit que notre ennemi est plus fort que nous et on a besoin que toi, tu prennes la relève, Seigneur, que toi, tu fasses la différence. Merci, oh Dieu, pour ces situations-là qui nous dépassent, mais qui nous amènent à compter sur toi. Et on croit que tu vas agir. Merci, Seigneur, pour le privilège de pouvoir vivre ça avec nos frères, nos sœurs. Et je te demande, Seigneur, de nous donner ce cœur-là qui brûle pour les missions, Seigneur Jésus, au sein de notre famille du Carrefour Chrétien de la Capitale. Au nom de Jésus, Amen. Soyez bénis.